Là, le 26 mai, on a décidé ensemble de construire une étape supplémentaire pour faire face au bras de fer qu'a enclenché le gouvernement il y a maintenant plusieurs semaines, notamment sur deux dossiers fondamentaux qui sont la réforme du service public ferroviaire et son démantèlement, et puis la question de la sélection à l'université. Et ça va être une étape nouvelle, importante, quasiment inédite, où il va y avoir une alliance entre les différents secteurs qui luttent à leur manière contre cette politique-là. Et je crois que c'est tout ce qu'on attend, c'est pour ça qu'on appelle ça une marée populaire, parce que montrer qu'il y a le nombre, il y a la confiance et il y a la détermination, et c'est ça l'objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire à partir de maintenant. C'est cette réunion syndicale politique, ça c'est important aujourd'hui. Chacun, depuis le début, construit la mobilisation à sa manière. On a le mouvement syndical, il y a les grèves, il y a les luttes, il y a les occupations, il y a des organisations politiques qui ont décidé aussi de se fédérer. Et là, la nouveauté, c'est qu'on se retrouve, qu'on l'assume et qu'on le fait ensemble dans le respect de la diversité des uns et des autres. Et je crois que c'est aussi un signal super fort que beaucoup attendent dans ceux et celles qui, par exemple, sont dans la grève, sont dans la lutte, sont dans l'action. C'est le cas notamment à la SNCF, dans les universités, mais aussi dans le privé, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans le privé. Je pense à McDonald's, je pense à ce qui se passe chez Carrefour et ailleurs encore. Je ne sais pas, mais la CGT était représentée, nous sommes dans ces murs, quand même, il ne faudrait pas le perdre de vue. C'est en soi, oui, mais en soi, c'est un signe aussi fort que tous les autres. C'est un événement vraiment de grande portée. Et je veux dire aux syndicalistes des syndicats dont la direction nationale ou les confédérations nationales n'appellent pas, qu'ils ont leur place aussi le 26 mai. J'ai d'ailleurs trouvé que le ton qui avait été utilisé par le leader de Force ouvrière est un ton assez modéré. Il dit, nous par principe on ne manifeste pas quand il y a des organisations politiques, mais il n'a pas dit qu'il faudrait que les organisations politiques s'en aillent. Il donne sa position. Alors, je crois qu'il y a là aussi de la souplesse, de l'élasticité. On va voir des gens, pardon. La CFDT était moins modérée dans ses propos, plus ferme quant à contre le mélange des gens. Bon, écoutez, chacun a son analyse, je n'ai pas envie trop de les commenter, mais je voudrais indiquer que les gens n'ont pas deux têtes, ou une tête coupée en deux, avec un morceau syndical et un morceau politique. La tradition du syndicalisme français, au demeurant, a toujours été que le syndicalisme portait un projet de société. Et c'est vrai de la CGT, de Force ouvrière, par la charte d'Amiens, que je vous invite à aller lire, pour savoir ce qu'elle dit vraiment, et même la CFDT elle-même, dans ses fondamentaux, quand elle est passée de la Confédération catholique qu'elle était à la CFDT qu'elle est aujourd'hui, il porte un projet de société, donc ça n'a rien d'anormal. Alors il y a des moments où ça se manifeste, je ne dis pas que ça doit être le genre tout le temps. Nous, on n'a jamais prétendu aller dans les entreprises, organiser l'action collective, jamais. Et quand il y en a qui le font, en général, nous on dit c'est bien, continuez. Donc des fois c'est un peu crispant de se faire la leçon, de dire écoutez, qu'est-ce qu'on vous a fait, quoi. Soyez sympa, on est dans notre travail. C'est si on ne faisait pas ça qu'on serait curieux. C'est bien notre rôle de mobiliser, puis de tirer les leçons aussi de nos propres erreurs. Parce que pour ce qui concerne la France insoumise, on se souvient très bien de ce qui s'est passé en début d'année, juste après la réforme des ordonnances sur le Code du travail. On a bien vu que ça ne faisait pas la maille, la mobilisation qu'on faisait. Alors, on ne s'est pas obstiné en se disant jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avec nous, on continue. C'est l'inverse, on a bougé et on a travaillé des mois et des mois et des mois durant à ce qu'un cadre commun apparaisse, qui soit un cadre d'unité populaire, large, avec des syndicats, des associations, puis des tas de gens qui ne sont à rien du tout et qui vont se reconnaître dans cette démarche. Et ça, c'est le plus important. Ce qui est important, il me semble, dans l'action politique, c'est de marquer son temps. C'est de faire bouger les choses. Là, nous avons obtenu un décloisonnement généralisé. Vous avez vu, à 50, 60, on va être à 80 organisations de temps en mouvement. J'espère que tout le monde va bien mobiliser. Il ne suffit pas de signer les papiers, il faut encore aller chercher des gens. Et c'est pas le plus simple, parce que c'est samedi, s'il fait beau, on va aller ailleurs, et ainsi de suite. Donc, on est dans notre... On est dans notre rôle quand on se remet en cause, quand on examine le contexte, et pas quand on débite un dogme abstrait applicable à toute situation. Et des fois, j'ai l'impression que, oui, certaines forces syndicales ont une attitude dogmatique, vous savez. À l'inverse, quand la CGT appelle au 26 mai, elle ne cesse pas d'être la CGT. Et nous, quand on appelle au 26 mai, on ne cesse pas d'être une organisation politique. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu de souplesse dans le raisonnement, d'ouverture aux autres, de capacité de comprendre ce que tout le monde dit. Enfin, là, nous ne sommes pas 50 organisations en train de pratiquer le mélange des genres. Dans leur diversité, dans leur rôle respectif, dans le respect mutuel,
tout l'arc-en-ciel des organisations syndicales, associatives, politiques est de première importance. Et je peux vous dire que le Parti communiste va s'engager de toutes ses forces dans la réussite de cette marée populaire. Parce que nous sommes dans un moment décisif, il faut faire gagner les mobilisations sociales en cours, il faut stopper et faire les politiques de Macron et les faire reculer, il faut créer de l'espoir et ouvrir des portes à l'alternative. Et les communistes vont être dans les semaines, dans les 10 jours qui restent, totalement engagés dans ces mobilisations pour les faire réussir au plus haut niveau possible. C'est un enjeu de première importance pour le pays et je le répète, pour faire gagner les mobilisations sociales engagées dans l'association. L'union fait la force. L'union fait la force. Et en tout cas, j'ai toujours défendu ce cadre unitaire depuis le début. Et plaidé et milité pour que syndicats, associations, partis politiques mettent leurs différences dans leur poche. Ce qui est en jeu est trop important pour que finalement on se batte divisé et éparpillé. Et je me réjouis que le 26 mai, tout converge vers la réussite de cette marée populaire, c'est-à-dire que enfin, partis politiques dans leur diversité, syndicats, collectifs et associations, simples citoyens, viennent dire à Emmanuel Macron vous ne casserez pas impunément les services publics, vous n'organiserez pas impunément la sécession des riches qui maintenant refusent toute solidarité, vous ne casserez pas impunément l'hôpital public, vous ne casserez pas impunément le code du travail, c'est fini, on est encore debout et on va stopper cela. C'est le sens, je crois, de cette initiative du 26 mai et je me réjouis qu'elle soit unitaire. Le problème éventuellement du mouvement unitaire avec plein d'associations, de mouvements, de partis, c'est quelle est la revendication exacte. On a vu que c'est un peu compliqué de déterminer un objectif concret. La revendication, c'est que tout cela s'arrête. D'ailleurs, la remise en cause des services publics, la remise en cause de l'hôpital public, aujourd'hui dans ses moyens, la remise en cause du statut des fonctionnaires, la fragilisation des salariés quand ils veulent défendre leurs droits, les universités où on installe la sélection, les impôts que ne payent plus les riches et la CSG que payent les retraités. Tout ça, je veux dire que ça cesse. Il y a 1000 revendications, alors on pourrait... et c'est ce qui réunira toutes ces personnes. Il y a 1000 revendications, mais il n'y a qu'un coupable. Et ce coupable, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui organise aujourd'hui, je le redis, la sécession des riches. Le fait qu'ils ne payent plus ce qu'ils doivent pour que ce pays tienne. C'est-à-dire qu'il y ait des services publics, des écoles, des hôpitaux, etc. etc. Donc il y a peut-être 1000 revendications, peut-être 1000 messages, et je m'en réjouis, mais il n'y a qu'un coupable. Et ce coupable, c'est Emmanuel Macron. Et il y a aujourd'hui unité de celles et ceux qui résistent et luttent pour le dire, et le dire clairement. Et je crois que c'est en soi une formidable nouvelle. Elle est unitaire. Et c'est ça qui est joyeux, c'est qu'il y ait l'unité de toute la gauche. Et ça, c'est sans précédent depuis très longtemps. Et on ne peut pas battre Macron sans unité de la gauche. Donc c'est avec joie qu'on se lance dans cette initiative du 26 mai. Maintenant, nous sommes 50 organisations et ceux qui sont intervenus en notre nom à tous ont dit chacun compte pour un, chacun participe, chacun est sur le même plan pour que tout le monde se respecte et que tout le monde ait envie d'être là. Et que ça dépasse les 50 organisations parce que quand il y a de la joie dans une mobilisation, eh bien, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'entraînement, il y a beaucoup plus de dynamique. C'est ce qu'on essaie de faire pour dire stop à Macron quand il veut casser nos droits sociaux, notre sécurité sociale, quand il veut une société post-salariale, une société sans statut, quand il veut supprimer les cotisations sociales, quand il veut casser les services publics et la SNCF. Donc il y a quelque chose derrière la bataille pour l'égalité sociale, pour un modèle social et qui est de résister à ce fanatisme libéral qui est aujourd'hui incarné par Macron. Donc la joie, la force, le mouvement, le raz-de-marée populaire contre un gars qui finalement est président mais qui a des pieds d'argile. C'est à nous de les lui rappeler. Visiblement, cette fois-ci, il n'y aura pas une querelle d'ego pour savoir qui gère et qui emmène le dossier. Non, s'il vous plaît, pas de querelle d'ego, c'est pas le moment. L'enjeu est beaucoup trop important pour qu'on hésite et qu'on diverge. Il faut rassembler tout le monde, c'est pas le moment d'être chacun dans son coin. Et chacun dans son coin, personne ne peut donner de leçon à personne. Il faut être ensemble et tous dans la rue le samedi 26 mai. Il y a des manifestations dans toutes les villes, dans toutes les provinces, dans tous les territoires et à Paris, dans les banlieues, avant qu'on se retrouve à 14h30 à Gare de l'Est et qu'on aille vers évidemment la République et la Bastille et qu'on fasse savoir à Macron qu'en fait il est minoritaire dans ce pays et qu'il est venu là, comme il le dit lui-même, par effraction.
et que la violence de l'histoire qu'il veut exercer contre nous en termes de casse des droits sociaux, eh bien, elle ne marchera pas, elle ne passera pas. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge du revendicatif. On a considéré que compte tenu de l'urgence sociale, de la multiplicité des luttes, notamment les cheminots, je pense évidemment, qui sont en lutte depuis 20 jours, il y avait nécessité de se parler avec le mouvement politique et avec les associations et de construire une initiative qui permette de dénoncer tous ensemble la politique économique et sociale de Macron, mais aussi celle du patronat, et de voir ensemble quelles alternatives sociales on pouvait construire plus largement en choisissant un samedi et en permettant à tous les citoyens qui ne sont pas encore dans la lutte, qui ne sont pas en grève, voire qui ne sont pas syndiqués, de pouvoir ce jour-là dire avec nous ce qu'ils veulent dans ce pays en matière de progrès social.